Shalom Aleichem, mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien, Baruch Hashem, alors Simana Tava, Bereshit bara Elohim et Hashamayim v'ataretz. On va commencer Be'ezrat Hashem nos cours, c'est un premier cours, le premier cours de l'année. J'espère que beaucoup d'autres suivront et qu'ils vous enrichiront comme ils m'enrichissent à moi également. Alors avant de commencer notre cours, je voudrais déjà le dédier à la mémoire d'un monsieur que j'aimais beaucoup, que je respectais beaucoup, un grand monsieur qui est décédé la semaine dernière, Rabbi Abraham Mergui. C'était vraiment un grand monsieur d'une honnêteté hors du commun, un monsieur noble. Et donc je voudrais lui consacrer ce cours, ainsi que bien évidemment pour les dames, on a eu aussi malheureusement encore pour un deuxième décès dans notre synagogue, eh bien Olga Batiakot, Zichronah Livracha, une dame extraordinaire, noble également. Le cours aussi également est dédié à la mémoire de ma chère maman, Rachel Bat Sete, également de Ruth Haya Bat Aliza, et de toutes les femmes défuntes, les tzadkaniot du Ham Israël. Voilà, ça déjà dit, nous allons parler du sujet qui nous intéresse. Et avant, je voudrais juste encore vous demander une fois de vous abonner à notre chaîne YouTube et de vous abonner aussi et de nous rejoindre également sur le groupe Facebook et sur le groupe WhatsApp. Voilà, Torah Diffusion Poema. Cela nous encourage et nous pousse plus encore à vous faire plaisir. Alors, le cours d'aujourd'hui est un cours assez compliqué, on va dire d'essence assez philosophique, et je vais essayer de vous le résumer le mieux possible et qu'il soit le plus compréhensible possible. On va parler de la faute d'Adam et de Hava, donc d'Adam et d'Ève, la fameuse faute d'Adam et Ève. Vous savez, c'est une paracha extrêmement complexe, cette paracha de Bereshit, et il est rare que je veuille la commenter. Mais quand il y a des points intéressants et qui sont, on va dire, en rapport avec le monde dans lequel nous vivons, avec notre vie de tous les jours, alors je me lance. D'abord parce que je n'ai pas, on va dire, le niveau intellectuel pour vous permettre de comprendre et d'appréhender très profondément cette paracha. Donc avec les moyens du bord, on va essayer de vous la faire aimer et vous faire comprendre, on va dire, de manière pratique les incidences de cette faute dans notre vie de tous les jours. Alors, c'est quoi cette fameuse faute d'Adam et de Hava ou d'Adam et Ève? Ils ont mangé aux fruits défendus. C'est quoi cette histoire de fruits? C'est quoi cette histoire d'arbre? C'est quoi cette histoire de faute? Depuis quand il est interdit? C'est vrai que Akadosh Baruch Hu leur a interdit de toucher à cet arbre précisément. Mais bon, en quoi le fait qu'ils aient, bien sûr, désobéir à Kadosh Baruch Hu, c'est une catastrophe et ça entraîne des détériorations non seulement dans le monde physique mais dans les mondes spirituels. Tout ça, nous le savons. Mais en quoi la faute d'Adam Arishon a entraîné la mort, puisqu'on sait qu'après la faute d'Adam Arishon, eh bien, Akadosh Baruch Hu a, qui vient entre guillemets, institué la mort. La mort est inéluctable pour chacun d'entre nous, alors qu'avant, eh bien, les hommes devaient vivre de manière éternelle. Pourquoi la mort? En quoi la mort est là pour réparer cette faute? Quel est l'essence de cette faute? Alors, il faut bien sûr ne pas s'arrêter aux banalités. Cette histoire de fruits défendus, de manger, en fait, c'est une image. En réalité, Kadosh Baruch Hu a voulu imposer dès le départ des limites à l'homme et à la femme, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il lui a ouvert le monde entier, puisqu'Adam Arishon était seul dans le monde, et il a voulu aussi également lui montrer, et nous montrer, comme il nous montre à tous, dans la religion, on le voit, si vous voulez, le pouvoir de l'homme sur cette terre, et Hazve Haïla, il n'est pas illimité, il est, si vous voulez, cadré par les commandements de Hakadosh Baruch Hu. Ne serait-ce qu'un petit commandement, comme pour Adam Arishon, ne pas toucher à cet arbre, le cadre et lui montre qu'il y a une force
au-dessus de lui, qui est supérieur à lui et qui le lui ordonne. Adam a, bien sûr, par l'intermédiaire de son épouse Hava et par le Satan, donc le Nahash, donc le serpent, a été influencé et a cédé et donc a contrevenu à l'ordre de Hakadosh Baruch Hu, et il a goûté, on va dire, à ce fruit. Alors bon, ce fruit-là, dans le Zohar, on explique, c'est un arbre très spécial. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'aurait pas le temps, c'est un peu compliqué. En réalité, si vous voulez, à partir du moment où il a introduit quelque chose d'interdit à l'intérieur de son corps, alors il a complètement changé de statut. Et il est passé de l'homme irréprochable, l'homme qui a été façonné et fait à l'image de Dieu. Quand je parle de l'homme, je parle bien évidemment aussi de la femme. Au stade de l'homme, on va dire, faillible. Au départ, il était infaillible, car il n'a pas contrevenu au commandement de Hakadosh Baruch Hu, et par la suite, il est devenu faillible. Laissez-moi vous expliquer ce que veut dire de passer du stade infaillible au stade faillible. Laissez-moi aussi vous expliquer ce qu'étaient Adam Arishon et Hava avant la faute et ce qu'ils sont devenus après la faute. Et essayons de trouver un lien avec ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la vie de tous les jours. Adam Arishon était Yetzir Nivra chez la Kadosh Baruch Hu, était un être qui avait été complètement façonné à l'image de Hakadosh Baruch Hu. Sa grandeur était incommensurable. Il était supérieur à tous les êtres, bien évidemment sur terre, mais également tous les êtres dans les cieux. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, vous savez que j'ai toujours expliqué dans mes cours que l'homme vit avec une dualité permanente, c'est-à-dire la dualité du corps et de l'esprit. Ça, je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Le corps, c'est notre corps, enfin notre matérialité, et notre esprit, notre façon de penser et de réagir. Alors, les deux, bien sûr, ont une incidence réciproque, c'est-à-dire qu'on sait, et ça aujourd'hui les psychanalystes vous le diront, que l'esprit a une incidence sur le corps. D'ailleurs on appelle ça les maladies par exemple psychosomatiques. L'esprit peut entraîner des changements au niveau biologique du corps, et le corps également peut et a une influence sur l'esprit. Je vous donne un exemple. On ne réfléchit pas de la même manière quand on a le ventre vide que quand on a le ventre plein. Or, si l'esprit était détaché du corps, qu'est-ce que cela changerait-il ? Pourquoi est-ce que quand on a le ventre vide, on réfléchit autrement, et quand on a le ventre plein, on réfléchit autrement ? Cela prouve donc qu'il y a une incidence, il y a une relation directe. Par exemple, quand on court, est-ce qu'on peut réfléchir de la même manière que quand on est assis ? Quand on est stressé, est-ce qu'on peut réagir de la même manière ? Est-ce qu'on a les mêmes réactions ou les mêmes pensées que quand on est calme ? Cela prouve donc que le corps a aussi une relation directe avec l'esprit, et bien sûr, selon les aléas du corps, l'esprit également est influencé ou réagit. Bien. Adam Arishon, si vous voulez, était un homme, on va dire, biologiquement, si on peut dire comme ça, pareil à nous. À la différence qu'il avait un seul objectif, c'était de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, ça veut dire quoi ? Nous aussi, on a comme objectif de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le corps, même si celui-ci subissait les changements que le nôtre subit à l'heure actuelle, n'influençait pas Adam Arishon dans son service divin. C'est-à-dire qu'il y avait une dissociation complète entre le corps et l'esprit. Et alors, quel est l'intérêt de tout cela ? C'est-à-dire que Adam Arishon n'était en rien influencé par les caprices de son corps et par les influences extérieures quand il devait faire la volonté de Hakadosh Baruch Hu. Je vous donne un exemple dans la vie de tous les jours. Par exemple,
On connaît la mitzvah de Bikur Holim, c'est-à-dire la visiter les malades. Alors imaginons maintenant, Laura Aleno, qu'on ait un ami qui soit malade et qui soit dans un hôpital et qu'on doive aller le voir le Shabbat. Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer. Il y a la distance, il y a le jour du Shabbat, il y a la volonté, il y a le lien qui nous unit avec cette personne. Il y a beaucoup de facteurs qui vont entrer en jeu. Donc, si je suis quelqu'un, on va dire, de décider, alors, et j'ai une force de caractère et une volonté sans faille, alors, même si l'hôpital se trouve à 10 km ou à 15 km, eh bien, je vais m'y rendre et je vais faire 20 km aller-retour, un Shabbat, c'est-à-dire plusieurs heures, pour rendre visite à mon ami, rester à ses chevets, etc., à son chevet, etc., etc. Et à pied, bien sûr, parce que c'est le jour du Shabbat. Maintenant, est-ce que cette même opération, je peux la faire 2 fois ou 3 fois dans la même journée? Le matin, à midi, le soir. Il va y avoir maintenant un autre facteur qui va intervenir et qui est le facteur physique. Non pas que je n'ai pas les capacités physiques de le faire, mais il y aura, on va dire, un certain empêchement, une certaine fainéantise qui va entrer en jeu et qui va peut-être m'empêcher de faire cette mitzvah autant de fois qu'il se devrait de l'être. Et peut-être que je dirais, ben écoute, c'est trop loin, ou je vais le faire une seule fois, et bon, ben, j'aurais fait le maximum. Donc il y a le facteur physique qui va entrer en ligne de compte. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Quelqu'un, par exemple, qui doit se lever le matin pour aller à la synagogue, le réveil est à 5 heures du matin, eh bien, est-ce que tous les matins, il se réveillera de la même manière? Tous les matins, il partira avec le même aplomb et qu'il n'hésitera pas à sauter de son lit tous les matins? Alors, ça dépendra de la personne. Ça dépendra des périodes. Si c'est en hiver, ça sera beaucoup plus difficile. Donc, on voit ici que dans donner de la tzedaka, par exemple, qui est une grande mitzvah. On sait tous que c'est une grande mitzvah de donner la tzedaka. On sait le sahar et le salaire qui nous attend quand on donnera cette tzedaka. Est-ce qu'on donnera cette tzedaka avec autant d'empressement? Et peut-être est-ce que le fait de donner cette tzedaka ou de ne pas la donner sera fonction des montants que je donnerai? Et plus les montants seront élevés, même si je le peux, et plus mon Yetzer m'en empêchera. Donc on voit ici qu'il y a des facteurs extérieurs qui vont rentrer en ligne de compte à chaque fois que je vais faire une mitzvah. À chaque fois que je ferai une mitzvah, il y aura, en dehors du fait de vouloir faire la volonté de Hakadosh Baruch Hu, qui est quelque chose de primordial, que je sais, dont je suis conscient, personne ne pourra me faire dire le contraire. Quand je me lève le matin, mon seul objectif, c'est de faire la volonté d'Hakadosh Baruch Hu. Alors pourquoi je ne réussis pas à 100% et à chaque fois? Eh bien, parce qu'il y a ces facteurs physiques qui m'en empêchent et ces influences extérieures qui m'en empêchent. On appelle ça, on va dire, la matérialité, la gashmiyut. Le corps ne me laisse pas faire ce que je veux. Et il va intervenir pour empêcher mon esprit, qui lui est clair, puisqu'il n'y a pas plus clair que l'esprit, et qui a un objectif qui est celui de faire la volonté d'Hakadosh Baruch Hu, d'agir. Bien. Ça, c'est la situation de l'homme ordinaire que nous sommes tous, mis à part les tzadikim dont on ne va pas parler, qui eux arrivent de manière, pour certains, de manière permanente à surmonter tous ces obstacles. Eh bien, Adam Arishon, Rabotai, mes chers frères et mes chères sœurs, n'était absolument pas influencé par tous les facteurs dont je vous ai parlé. Le seul objectif pour lui, c'était oui ou non faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Seul Akadosh Baruch Hu comptait, seule la mitzvah comptait, et peu importe tous les handicaps extérieurs qui auraient pu l'en empêcher. Il les balayait d'un revers de la main. Pourquoi? Eh bien parce qu'il voyait de manière claire les choses. Il n'y avait pas à l'intérieur de lui le mélange, justement,
entre cette matérialité et cette spiritualité dans la réalisation de l'action. Tout était entièrement scindé, et si son corps bien sûr existait, son esprit avait toujours le dessus. Quand il a fauté, et quand il a mangé, pour rire, on va dire ça en langage banal, le fruit défendu, il a ce qui était chez lui à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il existait, le mal existait, il a toujours existé le mal. Si le mal n'existait pas, en quoi il aurait pu être puni, Adam Arishon, puisqu'il n'avait pas de libre arbitre. Or, comme le mal a toujours existé, et dans Bereshit, il est personnifié par le serpent, eh bien, comme j'expliquais, ces influences extérieures se trouvaient à l'extérieur. Quand il a mangé le fruit défendu, il l'a fait pénétrer à l'intérieur de lui-même, de sa personne, eh bien, le mal. C'est-à-dire, il est devenu, en réalité, comme nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque décision qu'il prendra, au niveau de son service divin ou dans la vie de tous les jours, il y aura un mélange entre l'objectif et le subjectif. Quand on dit d'ailleurs à quelqu'un « sois objectif », ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dans la vie avoir un objectif? Ça veut dire avoir un but. C'est-à-dire qu'on lui dit « ne te détache pas de ce but ». Ce but, ça doit être à toi ta cible. Et peu importe tout ce qui interviendra autour, ils ne doivent pas te détourner de ta cible. Or, cette objectivité chez l'humain n'existe plus aujourd'hui. Par la faute d'Adam Arishon, il n'y a plus malheureusement de totale objectivité. Et dans chaque action que nous faisons, que ce soit dans le domaine du service divin ou dans le domaine de la vie de tous les jours, dans les décisions que nous prenons, nous ne sommes jamais sûrs que ces décisions aient été prises à 100% dans le bien. Il y aura peut-être toujours une part subjective qui va se mêler à nos décisions, et on ne sera jamais sûr que ces décisions aient été prises, comme on dit, libres, avec une conscience libre de toute influence. Comme on dit, je crois en termes juridiques, en tout état de conscience. Et c'est ça la gravité de la chose. Et c'est en ça que Adam Arishon a entraîné cette catastrophe. Pourquoi? Eh bien parce que on aura maintenant un facteur étranger qui va participer à toutes nos décisions. Et ce facteur étranger, c'est quoi? C'est notre matérialité, notre corps, nos envies, nos besoins, nos désirs, etc., conscients ou inconscients, qui vont être les moteurs de nos décisions. Alors, si on a de la chance et si on est fort de caractère et si on ne se détourne pas de nos objectifs, peut-être que notre décision sera claire et limpide et qu'elle partira d'un fond complètement objectif, ou peut-être le contraire. Et ce qui est grave dans cette histoire, c'est que, à part si on est vraiment de très fins psychanalystes, eh bien on ne le saura jamais. Et très souvent on pensera qu'on aura agi pour le bien, alors que en réalité on agit pour le mal, ou le contraire aussi, qu'on pensera avoir agi. On agira pour le mal, mais avec une pensée peut-être de bien. En fait, Etz Hada'at Tov Vera, comme il y a marqué dans la Bible, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces deux notions qui étaient deux notions complètement distinctes avant la faute sont devenues des notions complètement entremêlées. Et j'ai lu une très belle chose d'un Haram qui dit Etz Hada'at Tov Vera, ça veut dire l'arbre de la connaissance qui nous fait penser que le bien est mal ou que le mal est bien. Je vais vous donner un exemple banal. Cette dualité et ce conflit qu'on vit tous les jours entre notre esprit et notre corps, entre nos désirs qui sont subjectifs et notre esprit qui est complètement
objectif puisque l'esprit est clair et net et il est là que pour, on va dire, capter les informations et nous les transmettre. Après, c'est là où à l'intérieur que tout se tronque. Par exemple, un exemple banal que je donne souvent dans mes cours, tout le monde sait, et d'ailleurs on va même plus loin aujourd'hui, sur le paquet c'est marqué, fumer c'est tuer. Fumer c'est tuer. L'esprit le sait. Tout le monde sait que fumer c'est tuer. D'accord? Pourtant, l'industrie du tabac ne s'est jamais mieux portée qu'aujourd'hui. Alors qu'on a même obligé les industriels du tabac à ajouter des photos horribles de poumons atteints par les cancers. Fumer c'est tuer en gras. Les gens continuent à acheter. Pourquoi? Pourquoi? Si je sais qu'en fumant je vais mourir, pourquoi est-ce que je continue à fumer? Même si on me montre, à part certains, bien sûr, je ne dis pas que c'était pas un exemple général, bien sûr, il y a certains qui vont être, comment dirais-je, effrayés, qui vont arrêter, la peur va les faire arrêter. Mais la plupart d'entre nous, tous ceux qui fument, continuent à fumer. Pourquoi? Eh bien parce que c'est les besoins physiques qui prennent le pas sur notre esprit et qui font taire cet esprit, qui font taire notre conscience. D'accord? Manger gras, manger sans arrêt, manger n'importe quoi, tout le monde sait que c'est dangereux pour la santé, pourtant on continue à manger. Pourquoi? Parce que ce sont nos envies qui prennent le pas sur notre esprit. C'est ça, Etz Hadarat. C'est ça, Etz Hadarat. J'aime pas quelqu'un, je le hais, que Dieu en préserve à l'intérieur de moi, enfin eh bien, quand je lui ferai une remarque, est-ce que cette remarque que je vais lui faire, est-ce qu'elle sera, est-ce que le moteur de cette remarque sera ma haine ou l'objectivité? Je le saurai jamais. Je le saurai jamais. Est-ce qu'au fond de moi, même s'il a fait une faute, cette personne, et il est normal de le corriger, est-ce que la correction que je vais faire, ou la manière avec laquelle je vais la corriger, est-ce qu'elle est complètement objective, complètement saine, ou bien est-ce qu'elle est empreinte de ce ressentiment de haine, Hazve Haïla, que j'ai envers cette personne? C'est ça, Rabotai Etz Hadarat. Je vous ai expliqué de manière très simple ce que c'était que Etz Hadarat. Donc on voit en quoi Adam et Hava ont amené la catastrophe dans le monde. Mais parce qu'à cause de cette faute-là, on ne sera jamais sûr à 100% de faire la volonté de Hakadosh Baruch Hu de la meilleure manière qu'il soit, dans les règles comme il se doit, etc., etc., etc. Même pas seulement dans le service humain, dans notre vie de tous les jours, dans les décisions que nous prendrons pour les juges, dans les jugements qu'ils rendront. Parce qu'il est impossible pour l'homme de ne pas être influencé à partir de cette faute-là par les facteurs extérieurs. Voilà. Alors, pour matérialiser tout ça, je vais vous donner un exemple. Et avant cet exemple, je vais vous lire juste ce que dit Rashi au moment où Hava Ève va donner la pomme à son mari, ou la pomme, ou ce que vous voulez, le fruit défendu à son mari. Il y a marqué, le passage qui dit, Vatiten gam le isha, ima vayochal. Et elle donna même à son mari qui était avec elle, et il mangea. D'accord. Rashi dit, pourquoi est-ce qu'elle lui a donné à son mari? Shelo tamudhi veyehiehu veisa heret. Un calcul féminin. Pour ne pas qu'elle meure seule et que lui en épouse une autre. Donc par pure jalousie. D'accord. Alors on se pose la question. Comment ça, elle a eu peur, elle, de mourir et que lui en épouse une autre. Donc elle lui a donné elle aussi. Comme ça, si elle meurt, elle, lui il meurt avec elle et au moins elle est sûre qu'il n'en épousera pas une autre. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre dans cette histoire, c'est que on va pas occulter tout le dialogue qu'il y avait entre le serpent et Ève, où le serpent a dialogué, parce que Ève c'était un être aussi supérieur que son mari, et donc pour la convaincre, il fallait argumenter. Et une fois que les arguments étaient acceptés par elle, et qu'elle était persuadée qu'en goûtant de ce fruit, elle n'allait pas mourir,
Donc pourquoi soudainement, après qu'elle ait goûté ce fruit, donner à manger à son mari, puisque tu étais sûr que tu n'allais pas mourir? Eh bien, il fallait... pourquoi tu as changé d'avis? Alors, pour comprendre ça, je vais vous donner un très bel exemple. Il y avait, vous savez, il y a certains pays où il y a plusieurs provinces. Des fois, il y a des pays où il y a 20, 25 ou des provinces. Et chaque province a ses gouverneurs. Et dans ce pays-là, on avait l'habitude tous les ans, tous les gouverneurs, de se réunir. Et chaque gouverneur amenait, rappelait ce qui se passait dans son protectorat à lui, et les nouvelles de son protectorat. Et un jour, dans une de ces grandes réunions annuelles, il y a un petit gouverneur d'un petit protectorat, tout petit, qui raconte qu'il avait parmi ses sujets un juif très âgé, mais d'une très grande tzidkout, quelqu'un de très sage, et qui avait la force de pouvoir prédire le futur. Et qu'à chaque fois qu'il avait fait des prédictions, il ne s'était jamais trompé. Le gouverneur du plus grand protectorat, voyant ce petit gouverneur annoncer cela à tout le monde et que tout le monde était complètement émerveillé, s'est pris d'une jalousie et il a dit: comment ce petit gouverneur ose-t-il me prendre à moi la vedette? Et je ne vais pas laisser passer cela. Et donc il appelle ce petit gouverneur, lui dit: dis-moi, c'est vrai que tu es un juif, toi, qui peut prédire l'avenir? Comment tu as eu la chance d'avoir dans ton petit protectorat de rien du tout une personne de cette stature? Eh bien, moi, je ne suis absolument pas convaincu que c'est vrai. Tu nous racontes des histoires et personne ne peut prédire l'avenir comme tu le prétends. Eh bien, on va faire quelque chose et l'année prochaine, lors de la prochaine réunion, tu vas, et c'est un ordre, sous peine de mort, de venir à la réunion annuelle et de nous amener ce fameux devin. Et gare à toi si tu ne le fais pas. Le gouverneur, le pauvre, tout dépité, ce petit gouverneur rentre chez lui, dans son protectorat, convoque le juif, dit voilà ce qui est arrivé, etc. Il faut absolument que la prochaine réunion, eh bien, tu viennes avec moi et que tu devines. Parce qu'autrement, on est morts tous les deux. Bon, le pauvre juif, l'année d'après, se prépare, il n'a pas dormi toute l'année, bien sûr, parce qu'il priait à Kadosh Baruch Hu, il a dit: Dieu, tu te rends compte, si je me trompe, c'est la mort assurée, je t'en prie, aide-moi, fais en sorte que je ne me trompe pas, etc., etc., etc. Et donc, ils arrivent ce fameux jour, et c'était une salle immense, avec des milliers de personnes, avec un estrade, où on fait monter le pauvre juif au milieu de cette estrade, et le premier gouverneur, l'arrogant, le grand gouverneur, lui dit: alors juif, à ce qui paraît que tu sais prédire l'avenir. Alors le pauvre juif, tout balbutiant, lui dit: mais je ne suis pas sûr. Non, 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 on nous a dit que tu savais prédire l'avenir et tu vas me le prédire maintenant. Mais ce que je vais raconter aussi, et je vais ouvrir une parenthèse pour que vous compreniez, c'est qu'avant cette fameuse réunion, les conseillers de ce gouverneur lui avaient dit: écoute, tu vas prendre un revolver que tu vas mettre dans ta poche. Et tu le gardes dans ta poche. Et au moment où tu vas lui demander de prédire l'avenir, s'il te dit, eh bien, monsieur le gouverneur, c'est tatata, eh bien, tu sors le pistolet et tu l'abats. Alors le gouverneur, je referme la parenthèse, le gouverneur s'est retrouvé devant le juif, il lui a dit: petit juif, dis-moi quand est-ce que je vais mourir. Donc, le juif, le pauvre, tout tremblotant, s'approche à l'oreille du gouverneur et il lui a dit: tu vas mourir en même temps, le même jour où je mourrai moi. Et tout le monde était en bas de l'estrade, en train d'attendre, et les conseillers du roi lui ont dit: allez, sors ton arme, fais ce qu'il y a à faire. Sors ton arme, fais ce qu'il y a à faire. Et lui, le gouverneur, tétanisé, gardait la main dans sa poche. Et les conseillers ne comprenaient pas. Et pourquoi il ne tire pas? Pourquoi il ne tire pas? Tout de suite après, le gouverneur se lève et dit au juif: bon, tu peux rentrer chez toi.
Et il redescend de l'estrade et tous ses conseillers vont vers lui. Mais pourquoi vous n'avez pas exécuté le plan qu'on avait prévu au moment où il vous aurait dit qu'il allait mourir la semaine prochaine? Eh bien, il fallait lui dire, lui tirer dessus. Et tu vois que tu ne sais pas prédire l'avenir. Mais alors il leur répond, le gouverneur, espèce d'imbécile. Il a dit que j'allais mourir le même jour que lui. Donc si je l'avais exécuté, espèce d'imbécile, et sauf que vous êtes, peut-être que je serais mort également. Alors, écoutez-moi bien, mes chers amis. Qu'est-ce qui a changé chez ce gouverneur? Qu'est-ce qui a changé? Soudain, il s'est mis à croire à la force de ce devin. C'est exactement ça, Etzadat à la bouteille. C'est quoi Etzadat? C'est quoi la faute d'Adam? C'est quoi la faute de l'arbre de bien et l'arbre de mal? Eh bien, ce sont les influences. C'est ce qu'on appelle être concerné par la chose. L'intérêt. C'est l'intérêt, comme j'expliquais, les désirs, l'intérêt qui a une influence sur nos décisions. Ce même gouverneur-là, qu'est-ce qui, au départ, le dirigeait et qui était le moteur de ses décisions, au tout début du récit? C'était son orgueil. Son orgueil ne lui permettait pas de croire qu'il y avait quelqu'un d'aussi fort ou plus fort que lui, comme un petit juif qui avait la possibilité de prévoir l'avenir. Ça, il ne l'acceptait pas. Pourquoi? Parce qu'il était mu par un moteur, un seul moteur, une seule influence, son orgueil. Quand le juif lui dit « tu mourras le même jour que moi », eh bien, tout a changé. Parce que c'était plus l'orgueil qui était le moteur de ses décisions, mais bien la peur. C'est la peur qui était devenue le moteur de ses décisions. Et cette peur l'a amené à changer complètement de décision. Or, si tu étais sûr, ce juif que tu as en face de toi, c'est le même, il n'a pas changé. Il y a 20 minutes, il est exactement le même que quand il t'a dit que tu mourrais le même jour que lui. Alors pourquoi est-ce que tu changes d'avis? Eh bien, tout simplement parce que l'intérêt change. Quand l'intérêt change, la vie change. Quand l'influence change, l'esprit change. C'est ça, Etzadat. On passe du stade de l'objectivité, mais là, à la subjectivité. Et vous voyez en quoi c'est grave. C'est-à-dire que devant les mêmes éléments, dans les mêmes conditions, avec les mêmes personnes, eh bien les décisions peuvent changer parce qu'elles sont fonction de l'intérêt. Et on le dit souvent dans la vie de tous les jours, tu n'as pas intérêt à faire ça, ou tu as intérêt à faire ça. Ça n'a aucun intérêt, j'allais dire. En réalité, on doit dire tout simplement, tu as à faire ça ou tu n'as pas à faire ça. Pourquoi tu n'as pas intérêt à faire ça ou tu as intérêt à faire ça? Eh bien parce que l'intérêt entre en ligne de compte dans toutes nos décisions. À bouteille. Vous voyez? Quand moi, j'aime pas quelqu'un, eh bien, je n'ai pas intérêt à faire quelque chose pour lui. Alors qu'en réalité, si mon travail à moi, c'est de faire tel et tel travail, quelle que soit la personne qui vient en face de moi, eh bien, je dois lui faire avec le même zèle et la même objectivité et la même rapidité le travail pour lequel je suis payé. Or, cela dépendra des personnes qui se présenteront en face de moi. Quand ce sera quelqu'un que j'aime, alors je vais lui faire les choses à vitesse grand V et hyper bien fait. Et quand c'est quelqu'un que j'aime pas, eh bien, soit je lui ferai pas, soit je lui ferai de manière tronquée, soit il ira et il viendra plusieurs fois avant que je... Et pourquoi ? Alors que, en réalité, la seule chose que j'ai à faire, c'est ce pourquoi je suis payé, de la même manière, dans les mêmes conditions, pour tout le monde de la même manière. Eh bien, c'est parce que justement, l'intérêt a changé. Hava, puisqu'on a parlé de Ève au début, pourquoi elle a changé d'avis? Pourquoi est-ce qu'elle a bien été convaincue qu'elle ne mourrait pas quand elle mangerait du fruit? Pourquoi est-ce qu'après, quand elle a mangé,
eh bien, elle en a donné à son mari pour qu'il, de peur qu'elle meure, elle, qu'il meure avec elle. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, la première fois, je vais vous dire ce qui a changé. C'est encore une fois l'intérêt. Dans le texte, il est marqué que Hava était attirée par le désir de manger ce fruit-là. Parce qu'il était beau, il avait une belle couleur, il était Tahava, la reinaille. Donc, ce qui l'a en premier poussé à manger, malgré l'argumentation du serpent qui n'a pas changé après, qui est restée la même, les éléments qui lui ont permis de juger la situation ont été tronqués par l'envie. Et donc l'envie s'est mêlée à la décision et il a pris le dessus sur la décision et elle a croqué de ce fruit-là. Quand elle a croqué, donc le désir a disparu, puisque quand on a quelque chose, tant qu'on l'a pas, l'envie, dès qu'on l'a, ben le désir baisse, eh bien il y a tout a changé parce que ce qui l'avait poussé à manger, qui était l'envie, le désir, la couleur, la texture du fruit, ne rentrait plus en ligne de compte puisqu'elle avait déjà dans la bouche ce fruit-là. Et donc là, elle va se mettre à réfléchir aux arguments du serpent et essayer de peser le pour et le contre si réellement ce qu'il a dit était vrai ou pas. Ce cours est extraordinairement intéressant et je peux vous assurer que je pourrais en débattre des heures et des heures et des heures. Enfin, pas ce cours, pas en parlant de moi, je parle du sujet. Le sujet est extraordinaire. Parce que c'est un sujet qui nous interpelle dans la vie de tous les jours. L'objectivité, la subjectivité. Et bien maintenant, vous saurez que être objectif, c'est avoir le dessus sur la faute d'Adam, avoir le dessus sur nos instincts, avoir le dessus sur nos désirs, chercher qu'un seul objectif qui est celui de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et essayer de notre mieux de combattre le Yetzer Hara. C'est ça. En réalité, le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est le Nahash, c'est ça même, c'est le Satan qui est introduit en chacun d'entre nous et qui intervient dans chacune de nos décisions. Quand ce sont des décisions qui vont dans son sens, à lui, il n'interviendra pas. Mais quand ce sont des décisions dans le service divin, par exemple, ou dans on va dire, dans la générosité, ou dans les bonnes choses, alors il interviendra. C'est son boulot. Et on demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner la force. Parce que si on n'est pas aidé par Akadosh Baruch Hu, et c'est la prière qui nous aide. La prière est on va dire, une arme redoutable. Il faut demander tous les jours à Akadosh Baruch Hu de nous aider à vaincre ce Yetzer Hara, de nous aider à vaincre cette subjectivité, de nous aider à surpasser nos désirs et à surpasser notre ego. Et à surpasser nos volontés et faire, comme il est marqué le Père Kavod, faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il fasse lui ta volonté. Mais si tu fais ta volonté et tu occultes la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors il ne fera pas ta volonté. C'est ce combat de tous les jours qu'on demande à Akadosh Baruch Hu de gagner. Et c'est justement c'est lui qui est à l'origine de tout le sahar qu'on en tire. Car sans ce combat, il est bien évident qu'aucun sahar nous aurait été donné. Alors il est ratson, Rabotai, que Hakadosh Baruch Hu nous aide tous les jours, dans tous les moments de notre vie, quand on voudra faire sa volonté, à surmonter, à combattre nos Yetzer Hara, pour avoir l'esprit le plus clair possible et pour prendre des décisions les plus objectives possibles, qu'on appelle les Shem Shamayim. C'est quoi les Shem Shamayim? On l'emploie tout le temps. Les Shem Shamayim au nom de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on le dit, les Shem Shamayim? Mais parce que malheureusement, aujourd'hui, nos décisions ne sont plus toutes les Shem Shamayim. Ou elles sont à 70%, ou à 80%. Si on est Rabbi Shimon Bar Yochai, elles sont à 150%. Mais combien de Rabbi Shimon Bar Yochai y a-t-il? Combien de Baba Sali y a-t-il? Combien de tzadikim kedoshim y a-t-il? Nous ne sommes que de simples êtres humains. Ce que nous demande Akadosh Baruch Hu, c'est de faire le maximum avec les éléments et notre potentiel à nous, pour que tous nos actes soient be'emet les Shem Shamayim. Amen ve Amen.